Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma tête un peu maquillée, démaquillée et mes cheveux qui sont juste horribles attachés. J'ai une tête horrible comme ça, je sais, je suis vraiment désolée de vous imposer ma tête juste horrible du matin. Alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour, comme ils expliquent, un chit chat make-up, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça sur YouTube. Pour moi j'ai fait plusieurs fois des vidéos comme ça où j'étais maquillée ou pas du tout maquillée, où justement je continue de me préparer et où je vous parlais de choses X et Y de ma vie qui se passe en ce moment. Moi j'appelle ça tout simplement des vlogs assez basiques. C'est des vlogs assez basiques en fait où je vais tout simplement finir de me préparer et de vous parler un petit peu de choses. J'avais tout simplement envie de vous parler de certaines choses. Il n'y a pas grand chose à vous expliquer parce que je ne suis pas du tout une grande youtubeuse, je suis même la plus petite youtubeuse au monde je pense. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés et j'ai pas du tout de projet YouTube ni quoi que ce soit, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ma vie, de ce qui va se passer après sur YouTube, etc. Parce que comme vous le savez, pour moi YouTube c'est normalement ma dernière année. J'ai beaucoup aimé cette expérience, etc. Mais ça je pense que je vous en parlerai sur la vidéo quand j'arrêterai ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, je voulais finir cette année en finissant mes vidéos. Quand j'aurai mon diplôme de photographe, normalement si tout se passe bien, je devrais l'avoir cette année dans quelques mois qui arrivent. Donc voilà, mais bref, tout ça voilà. On s'en fiche, je voulais tout simplement faire un petit point sur ma vie pour moi et puis j'avais tout simplement envie de le faire en vidéo. Donc voilà, donc je me suis juste fait mon teint. Comme vous voyez, on voit encore pas mal de boutons au niveau de là. C'est une catastrophe en ce moment, j'ai plein de boutons, c'est juste horrible, sauf que c'est des boutons qui me font très très mal, donc c'est de l'acné. Quand je vais me doucher, ils s'explosent tout seuls, donc autant vous dire que c'est juste immonde. Je n'arrive même pas à les maquiller, je vous jure, j'ai même pas envie de me maquiller en fait, mais bon, comme je retourne au travail depuis 2-3 jours là, je suis obligée quand même de me présenter un peu quand même convenablement, je vais y arriver. Même si c'est juste des enfants que je garde, je suis désolée, je suis en train de chercher un truc que j'avais perdu. Voilà. Donc voilà, du coup je vais finir de me préparer, je vais un petit peu vous parler un petit peu de certaines petites choses, de ce qui peut se passer en ce moment dans ma petite vie, pas du tout intéressante. Mais voilà, j'avais envie de le faire, donc là je vais faire mon contouring. Donc là j'utilise toujours le truc de chez Too Faced, donc c'est le chocolat de soleil je crois. Oui c'est ça, parce que tout s'est effacé et je peux pas vous dire la teinte. La teinte elle n'est pas marquée et je pense que la teinte c'est chocolat soleil de toute façon, donc bref voilà, il sent le chocolat, il est assez clair. Donc voilà, du coup j'avais envie de vous parler un petit peu tout simplement de ma formation de photographe. C'est une catastrophe ma peau, j'arrive même pas à la maquiller. De photographe, donc là en fait je viens juste de finir il y a... Pour vous, au jour où vous verrez la vidéo, ça fera quasiment une semaine, un jour près que j'ai fini mon module 2, donc j'ai 5 modules au total à faire. Mon module 2 c'est passé sur à peu près 2 mois, mais de toute façon je vous ferai encore une vidéo explicative comme j'avais fait la dernière fois. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez aller voir mon premier module, qui sera juste ici un peu plus haut dans le petit, si vous voulez aller voir. Elle est très longue la vidéo, donc préparez-vous quelque chose à boire. Si vous entendez aussi la porte qui arrête pas de faire ça, c'est normal, c'est parce que j'ai dû ouvrir la fenêtre de la salle de bain, donc du coup voilà, il y a des petits courants d'air, donc voilà, c'est génial. Bref, on s'en fiche. Et donc voilà, j'ai fait mon module 2 sur à peu près 2 mois. C'était un module très très long et très compliqué. Je vous avoue qu'après les fêtes de Noël, donc j'avais passé mon module 1 que j'ai validé avec 15 de moyenne. J'ai eu un petit moment de coup de mou je pense et j'ai eu du mal en fait à me remettre dans le bain. En plus mon chéri était encore un peu en vacances il me semble, oui il avait des jours de congé, donc du coup j'ai surtout profité qu'on soit que tous les deux, de profiter que moi aussi j'avais la chance de ne pas travailler à ce moment là, enfin la chance entre grandes guillemets parce que j'aurais préféré travailler quand même pour avoir de l'argent au final. Et donc du coup voilà, on avait profité d'être tous les deux, on est restés par là, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup bossé. Voilà, j'avais absolument pas du tout bossé mon module 2 en début d'année, on va dire sur les 2-3 premiers jours disons. Après je m'y suis remise, c'est une catastrophe ma peau, c'est une catastrophe, j'ai honte, mais j'ai honte. Ouais voilà, donc ça s'est passé sur 2 mois, ça a été très long et c'était un module qui était assez dur. Je savais que la photo c'était très dur hein, parce que je veux dire la plupart des choses que j'ai appris sur le module 1 et début du module 2, voire même la moitié du module 2, beaucoup de choses je le savais, je le connaissais, mais je ne savais pas en fait comment je devais expérimenter ça. En fait je savais pas vraiment comment l'utiliser sur mon appareil photo, qui est d'ailleurs un appareil photo amateur, qui n'est pas un appareil photo professionnel, donc c'est encore beaucoup plus dur. Parce que du coup mes cours, ils essayent de compléter avec des choses amateurs, etc. Mais c'est vrai je serai bientôt amenée à passer sur du professionnel. Donc du coup c'est très compliqué pour moi de devoir matcher amateur-professionnel en même temps pour pouvoir faire avec mon appareil photo. Donc il y a des choses que je sais que je vais sûrement pas y arriver à faire parce que mon appareil, voilà, personne m'aide vraiment sur mon appareil à moi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à matcher du coup mes cours et mon appareil photo, mais bon ça se passe sinon plutôt bien pour le moment.
Là, du coup, au jour où je vous parle, vous allez voir cette vidéo, on sera donc le jeudi, donc moi je la filme la veille, donc on est mercredi là. Je vais commencer mes devoirs, j'ai 5 devoirs au total à faire. Et voilà, je pense que ça va bien se passer. J'ai un petit peu peur parce que c'est des devoirs qui sont assez difficiles. Donc bon, on verra bien, hein, on verra bien ça. De toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, en tout cas, de ce qui est de la photo, ça me plaît toujours autant. Oui, mon chat. Ça me plaît toujours autant, j'aime toujours autant ça. J'ai de plus en plus d'idées parce que j'essaye de m'inspirer, enfin pas de m'inspirer, mais je regarde pas mal de photographes, surtout les photographes que je préfère. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir qui sont mes photographes un peu préférés, je vous les mettrai en barre d'informations et je vous les écrirai là, si vous voulez. Donc voilà, je vous essayer de vous trouver leur page Facebook ou leur site internet pour vous les mettre en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. J'ai un bouton là, je ne vais même pas pouvoir le cacher, mais c'est une catastrophe cette peau. J'ai honte, mais j'ai honte, c'est une catastrophe. Donc voilà, au niveau de la photo c'est ça, j'ai pas mal de projets en tête en fait au niveau de la photo, pas mal d'idées de photos, de shooting que je pourrais faire etc. Mais il me faut vraiment des personnes spécialisées dans le truc parce que voilà, c'est des photos qui sont un peu spéciales. Donc voilà, mais j'ai plein de petits projets qui se profilent dans ma petite tête que j'espère pouvoir réaliser entre 2017 et 2018 et peut-être 2019, pourquoi pas. Ça serait pas mal que ça soit assez long sur tout ça. Il y a un Nounou qui vient de se mettre derrière moi. Donc voilà, au niveau de la photo c'est à peu près tout. Sinon côté maquillage je vais passer là du coup à mes yeux. Donc du coup je suis en train de finir mon petit primer de chez Too Faced, donc le Shadow Assurance que j'aime beaucoup. Et je sais pas si je vais le racheter ou si je vais repasser sur du ELF comme avant parce que il dure longtemps quand même. Là c'est que le petit format et il m'a duré assez longtemps. Et ils disent que normalement on doit le garder à peine un an, mais comment vous dire, même en maquillant les yeux tous les jours j'aurais pas pu le finir en moins de 12 mois. Enfin bref, voilà. Et puis bon, pour le moment il est normal, je veux dire, j'ai pas eu de soucis, donc bon, voilà. Sur côté YouTube, j'ai eu pas mal d'idées en début d'année et là je commence un petit peu à ne plus trop en avoir. Ou après j'ai des idées, mais le truc c'est que je peux pas les filmer toute seule ces vidéos là, ou alors je pourrais les filmer seule, mais comme j'ai pas de retour caméra c'est assez compliqué à faire. Donc du coup voilà, c'est un petit peu difficile ces derniers temps pour filmer des vidéos parce que j'ai plein d'idées, mais le souci c'est que je ne peux pas le faire parce qu'il me faudrait au moins une autre personne pour m'aider à filmer, parce que je voulais filmer un lookbook etc, mais bon je peux vraiment pas le faire toute seule, donc bon je vais essayer mais je ne promets vraiment rien. Et puis comme c'est mes derniers on va dire instants sur YouTube, j'ai envie de faire des choses un petit peu plus sympas et tout ça, même si j'ai un logiciel de montage de crotte de biquette comme je dirais, voilà, sans dire de gros mots. Du coup là pour mes yeux je vais utiliser la Nike numéro 2 et je pense que je vais utiliser les fards. Qu'est-ce que je vais utiliser comme fard? Donc là je vais en utiliser. Je vais utiliser le Boticall qui est un espèce de petit, comment dire, un espèce de blanc un peu cassé, irisé. Et je pense que je vais mettre soit Bust, soit YDK, je sais pas encore, ou peut-être le Chopper. On va faire avec le Chopper, donc en fait je vais prendre ces deux couleurs là, je sais pas si vous allez voir mais on va prendre ces deux couleurs. Donc je vais prendre d'abord la plus foncée pour d'abord faire mon coin externe, et après je vais prendre la couleur la plus claire et faire tout mon autre œil. Et voilà, oui je fais toutes les choses à l'envers et je trouve que c'est plus joli comme ça. Bref, voilà. Donc c'est parti et je vais en même temps essayer de vous parler un petit peu. Donc voilà, au niveau de YouTube, je ne sais pas trop quoi vous présenter pour le moment. J'avais plein d'idées au niveau aussi de vidéos pour les appartements etc. Sauf que je vois plein de youtubeurs qui font ça maintenant. Donc du coup je me dis que c'est pas la peine parce qu'on va me dire après que je copie un peu les autres youtubeurs, machin truc, vidéos chouettes, que je fais comme tout le monde. Et alors que c'est des vidéos que j'avais déjà prévues l'année dernière, il y en avait pas mal que j'avais d'ailleurs tourné. J'avais tourné une vidéo sur où trouver ses meubles pour notre premier appartement, quand on veut pas mettre trop cher ou quand on peut pas mettre trop cher. J'avais pas encore tourné ça mais j'avais l'idée de vous tourner un espèce de DIY en retransformant un ancien meuble pour que ça soit un joli meuble etc. Mais c'est vrai que je les ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps ou j'avais pas du tout l'idée pour le meuble que j'ai, parce qu'en fait j'ai un meuble que vous voyez pas qui est juste là rempli de fringues et en fait je voulais un peu le customiser et le repeindre etc. Mais sauf que j'ai aucune idée en fait de comment de quelle couleur le repeindre, donc du coup je ne l'ai pas fait alors que c'était une vidéo vraiment que j'aurais bien voulu vous faire parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis la plupart des personnes qui me suivent savent que j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup tout ce qui est DIY, tout ça, je m'intéresse pas mal à ça, même si j'en fais très peu parce que j'ai soit pas le temps, soit j'ai pas le matériel, soit en fait j'ai pas vraiment la place dans l'appartement pour faire des trucs de déco assez ouf, donc du coup voilà je le fais pas, mais c'est le genre de choses que j'aime beaucoup.
Donc voilà, je suis assez artistique, pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, salut. Je suis assez artistique en fait dans l'âme, mais le souci c'est que je ne fais pas parce que soit par peur, soit parce que j'ai pas les matériels, soit c'est parce que je ne sais pas ce que je vais en faire après. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire. D'ailleurs dans le fond derrière que vous voyez là, donc en fait la chambre où je dors, j'aimerais beaucoup mettre soit un tableau, soit en fait avoir une grande branche et mettre plein de photos en fait, parce que pour moi les photos voilà, ça représente quelque chose d'assez grand dans ma vie. C'est quand même une chose importante pour moi les photos et j'ai besoin en fait d'avoir des photos de mes amis, de ma famille, de mes animaux, de paysages que j'ai pris en photo, de mon chéri. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir des photos qui me parlent, que j'ai faites personnellement ou qu'on m'a faites pour moi et que j'aime beaucoup. Ouh, qu'elle m'énerve cette porte. Et voilà, j'ai besoin d'avoir tout ça en fait dans mon environnement et j'aimerais beaucoup faire ça, mais le souci c'est que voilà, déjà c'est un appartement que mon chéri loue, donc on peut pas se permettre d'accrocher beaucoup de choses, faire des trous dans les murs, ou alors on peut le faire mais après ça va nous donner pas mal de travail quand on partira d'ici pour reboucher les trous, pour repeindre etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc après je verrai bien comment on fera, mais bon c'est vrai que j'aimerais bien parce que j'en ai marre de tous ces murs blancs, parce que tout l'appartement est blanc, il n'y a pas un mur qui soit coloré, mis à part le mur de la salle de bain et des toilettes qui sont en carrelage gris, mais à part ça c'est que blanc et même si c'est cool parce que du coup ça reste assez neutre pour tout le monde, j'ai un truc qui vient de me rentrer dans l'œil, ça reste assez neutre pour tout le monde, c'est assez cool, et puis surtout que c'est un appartement qui n'a absolument pas de lumière naturelle, j'ai un truc dans l'œil, c'est une catastrophe. J'ai tout ça pour vous dire que j'ai pas pu faire des vidéos que je voulais exactement et voilà, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que j'avais plein d'idées de DIY à un moment donné et je ne les fais pas parce que je sais pas ce que je vais faire après de mes DIY, si c'est pour les mettre après la poubelle ou quoi, c'est un peu nul quoi en fait de ma part. Donc du coup voilà, je ne le fais pas vraiment, ça m'embête un petit peu, j'ai envie mais voilà. Après j'ai envie de faire des lookbooks mais j'ai personne en fait autour de moi qui pourrait m'aider parce que la plupart de mes amis sont encore dans leurs études, ma soeur elle est dans ses études aussi vu que j'ai pas lui demander ça non plus et j'ai pas envie en fait de déranger les personnes. Vous voyez c'est un maquillage très orangé, ça fait un peu bizarre. Je vais mettre un petit peu de bust un petit peu parce que là j'aime pas du tout. Et donc voilà, j'ai pas envie d'embêter mes amis ni qui que ce soit pour faire mes vidéos parce que voilà, ils sont pas engagés là-dedans, il y a que moi qui me suis engagée là-dedans. Et donc voilà, donc je sais pas, peut-être que j'essaierai de faire un lookbook toute seule ou de me débrouiller, de faire peut-être une minute tenue comme j'appelle ça et puis on verra bien ce que ça donnera. Hein. On verra bien, au pire, qui tente rien à rien. Hein. Donc je verrai. Voilà, sinon j'ai pas grand projet après. C'est vrai que pour le moment YouTube j'aime de plus en plus ça, en fait j'aime de plus en plus faire des vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise jour après jour. Surtout depuis qu'en fait je vous ai parlé de ma dyslexie, que je vous ai parlé vraiment de ce que c'était, et donc depuis la semaine dernière où je vous ai vraiment parlé de ma dyslexie à moi, ce que j'ai ressenti etc. D'ailleurs un merci immense à toutes les personnes, enfin il n'y en avait pas beaucoup, il y a que 3 personnes qui sont venues commenter ma dernière vidéo que je vous reposterai juste là sur la dyslexie, comment je l'ai vécue etc. Merci en fait aux 2 personnes, parce qu'après il y a ma meilleure amie, mais merci aux 2 personnes qui sont venues commenter, qui m'ont encouragée, et une personne notamment qui elle aussi dyslexique d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo je lui fais d'énormes bisous, qui est venue aussi me parler tout ça parce que elle avait besoin de parler et voilà, et puis la dyslexie, voilà on se comprend. Et je remercie juste ces personnes parce que ça fait du bien en fait de voir que avec du recul les gens comprennent en fait que quand ils étaient gamins ils ont pu se moquer de personnes qui étaient différentes alors qu'au final on n'était pas spécialement différents, c'est juste qu'on avait quelque chose en plus ou en moins et que voilà, on était différents mais qu'il n'y avait pas besoin de se moquer de nous, de nous pointer du doigt et ça fait plaisir en fait de voir que de plus en plus maintenant de personnes se rendent compte de ça parce que voilà, c'est comme ça. Et donc ça fait vraiment plaisir et donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Un grand merci aussi pour ma vidéo sur la dyslexie en fait, qui a atteint je crois dans les 300 vues, quelque chose comme ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu ça parce que pour moi c'est vraiment une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de vous faire et j'espère que qu'elle plaira encore et j'espère qu'elle aidera des personnes même quand je serai plus du tout sur YouTube parce que voilà, c'est une vidéo pour moi qui était très importante à faire. C'est sûr que la dyslexie c'est pas un gros handicap, c'est pas un truc de fou, y a d'autres choses bien pires que ça, mais c'est vrai que c'est un sujet que même les dyslexiques ne parlent pas en fait. On en parle vraiment très peu parce que c'est tellement un sujet qui nous a pourri la vie pour la plupart des personnes, parce qu'on a été pointé du doigt etc, qu'on en parle vraiment très peu, enfin en tout cas pour ma part et toutes les personnes dyslexiques que moi j'ai connues vraiment personnellement, avec qui je suis devenue amie disons en grosso modo. On avait tous du mal à en parler et quand on en parlait généralement ça nous faisait mal au cœur en fait parce que on a l'impression d'être encore plus différente des autres personnes et
Donc voilà, j'ai juste besoin de vous dire merci. Et merci immense à toutes les personnes qui ont vu la vidéo, etc. Même si c'est que des vues, c'est pas des commentaires ni des j'aime, c'est vraiment des vues. Mais j'espère que ça aura pu aider des personnes qui ne sont pas venues commenter, qui n'ont pas envoyé de message ni quoi que ce soit, que j'espère que ça les aura vraiment aidé. Parce que voilà, pour moi ça me tenait à cœur de faire la vidéo et j'espère que même quand je serai plus sur YouTube, d'ailleurs je laisserai toutes mes vidéos je pense en public, je pense que j'en enlèverai quelques-unes, genre des tags, tout ça, je pense que je les enlèverai, mais vraiment les vidéos qui sont vraiment sur les conseils, etc., je pense que je les laisserai parce que je pense que ça pourra toujours aider quelqu'un, même quand je ne serai plus sur YouTube. C'est sûr que ça va pas aider grand monde parce que je suis pas du tout une grande youtubeuse, c'est pas du tout ce que je recherche. Parce que moi, quand je suis venue sur YouTube, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, je crois, c'est juste parce que j'avais pas à m'accepter, j'avais du mal à aimer la personne que j'étais, à aimer mon corps. Pourtant, j'ai pas un corps vraiment dégueulasse, hein, enfin, je veux dire, il est normal mon corps, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec mon corps, du fait que j'avais de l'acné, et encore j'en avais moins qu'avant. J'en avais moins qu'aujourd'hui, je veux dire, j'en avais bien moins avant qu'aujourd'hui, de l'acné, mais enfin voilà, voilà, je suis arrivée sur YouTube, c'était vraiment pour me faire du bien, pour pouvoir parler, pour me libérer de certaines choses qui me faisaient mal au cœur, et voilà, ça me faisait du bien, et ça me fait toujours du bien, et ça me fait de plus en plus de bien. Et voilà, je suis toujours autant timide, je veux dire que de ce côté-là, bon, je suis un peu moins timide qu'avant, j'arrive maintenant un petit peu à parler avec les gens, des trucs comme ça, mais c'est vrai que quand j'arrive chez des gens et qu'il y a des gens que je ne connais pas, généralement je suis assez renfermée, je suis quand même un peu plus ouverte quand même, enfin je veux dire, je fais ressentir quand même que j'ai confiance en moi, etc. Mais j'ai toujours du mal à embrayer des conversations assez longues. Après voilà, je suis une personne assez différente des autres, disons que voilà, j'ai jamais été comme les autres, déjà je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais fumé, enfin je bois pas d'alcool, je bois très peu d'alcool, disons que ça m'arrive de boire une bière, mais je bois même pas une bière entière, pour vous dire, je dois juste boire un fond de bière, genre ça en fait, ça doit m'arriver peut-être une fois tous les 3 mois, je bois du champagne parce que c'est vraiment la boisson que je préfère au monde en alcool, disons, parce que sinon vous allez me prendre pour une tarée. Mais voilà, j'adore le champagne, donc voilà, mais on va pas sortir une bouteille de champagne quand on va aller en soirée, hein, quand même, on n'est pas fou à ce point-là. Et puis après l'alcool, c'est vrai que j'ai jamais vraiment aimé ça, donc déjà ça m'aide pas beaucoup en étant timide et d'aller chez des gens, que des fois il y a des personnes que je connais pas, et de pouvoir embrayer des conversations quand on boit pas d'alcool, c'est un petit peu compliqué. Mais bon voilà, après moi c'était mon choix de pas boire d'alcool, de toute façon tous les alcools, à chaque fois je goûte, je n'aime pas, je trouve ça juste dégueulasse. Attendez, je mets mon mascara. Donc voilà, je suis assez différente des autres, surtout que dans la plupart du temps, hormis mes amis, parce que bon mes amis, voilà, j'ai connu depuis longtemps, et puis généralement quand on se fait des amis, on a un petit peu les mêmes choses en commun. Mais c'est vrai que par exemple quand on va chez des amis à mon chéri, voilà, moi je suis une personne assez littéraire qui aime bien lire, j'aime la photo, etc. Et c'est vrai que les personnes que je côtoie généralement elles sont pas du tout dans ce mood là, elles sont pas du tout, la plupart du temps elles aiment pas lire, ou alors en tout cas elles me le disent pas, donc je peux pas le deviner. Donc bon, voilà, c'est compliqué. Je suis un petit peu différente en fait des autres personnes que je peux côtoyer. Voilà. Pour information, le petit rouge à lèvres que je vais mettre, c'est le Things de chez Benefit que m'avait offert Rémi. D'ailleurs, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je mets mon rouge à lèvres, je vous reparle après. J'ai peut-être un peu trop parlé, j'ai dit surtout des choses qui n'étaient pas du tout intéressantes, et je pense que j'aurais dit plein de choses pas du tout intéressantes. Mais voilà, j'avais juste besoin de parler en fait, de me poser devant ma caméra et de parler tout simplement. Donc voilà, comme je vous disais, la timidité elle s'est pas spécialement enlevée parce que voilà, je côtoie des personnes qui n'ont pas spécialement les mêmes traits de caractère que moi, qui n'aiment pas spécialement les mêmes choses que moi. La plupart du temps, comme je vous disais, quand je suis chez des amis à mon chéri, que j'apprécie beaucoup, ils connaissent en rien à l'équitation, donc déjà je peux pas avoir un sujet sur l'équitation parce que même quand je vois mes amis, je ne pourrai pas parler d'équitation H24, mais ce que je veux dire c'est qu'on a toujours, on va dire 5-10 minutes où on va parler d'équitation, de nos projets, de ce qu'on pense, de certaines choses, etc. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu compliqué du coup de rentrer dans un autre monde en fait, a pu côtoyer du coup mon chéri, et du coup il a des amis, et du coup c'est un petit peu difficile d'essayer de rentrer dans ce moule là parce que voilà, je suis une personne qui est assez timide, assez réservée, qui a vécu certaines choses qui ont fait que je n'arrive pas en fait à trop sortir de ma zone de confort et de pouvoir réussir à parler avec des personnes assez ouvertement en fait quand je les connais peu ou voire pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai juste peur en fait d'être jugée sur la façon de la personne, sur la personne que je suis, et de mes passions, voilà, de tout ça, donc c'est un petit peu compliqué pour moi.
Mais je veux dire, je vais bien. Je vais très très bien dans ma petite tête, je veux dire, ça me dérange pas. De toute façon, je le sais, quand on est invité à droite et à gauche, que je connais très peu les personnes, j'y vais parce que ça me fait plaisir d'y aller avec mon chéri, ça me fait plaisir de sortir, ça me fait plaisir de rencontrer aussi du monde. Mais voilà, je veux dire, si je parle pas, c'est pas parce que j'aime pas les personnes ni rien, c'est juste que j'ai juste du mal en fait à sortir de ma zone de confort. Et voilà, déjà en allant chez des gens que je connais pas, déjà c'est quand même un grand pas, parce que avant j'aurais dit non catégoriquement à mon mec pour sortir à droite et à gauche chez des gens que je ne connais pas. Et je le fais, donc déjà c'est quand même un grand pas déjà pour moi. Enfin moi je trouve que c'est un grand pas, et je pense que mes amis les plus proches vont me dire que c'est quand même un grand pas aussi. Ce que j'espère, sinon c'est qu'ils ne connaissent pas assez. Donc voilà, moi je vais aller finir de me préparer. Comme vous voyez, je suis en train d'enlever ma natte parce que je n'en peux plus de cette natte. Voilà. J'avais fini de me préparer, je pense que je vais vous tourner la vidéo de samedi qui est sur un livre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été pas très longue, mais je pense qu'elle aura été. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de papoter avec moi ou pas du tout. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, de les partager, de les liker, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci aux 177 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite bulle en cliquant ici et à aller voir ma dernière vidéo qui est ici, qui est donc sur la dyslexie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon je vous mettrai une autre vidéo ici qui ne parle pas du tout du sujet dyslexie parce que je pense que vous en avez assez marre de ça. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très dans une prochaine vidéo et jusqu'à, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao.